Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis Gabriel Fontaine et ici on parle auto sans prise de tête. Conseils pratiques, explications techniques, accessibles et réponses claires à vos questions de tous les jours. Que vous soyez débutant ou passionné, vous allez trouver ici de quoi mieux comprendre et entretenir votre voiture. Pensez à vous abonner, à laisser un petit like et restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Chaque détail peut faire la différence. Depuis les années 1970, la Porsche 911 Turbo est le modèle le plus performant de la marque, à l'exception des versions GT2, aujourd'hui. 8 GT2 RS et Turbo S, introduites respectivement en 1993 et 1994. Walter Röhrl, qui est probablement le pilote le plus célèbre à avoir couru pour Porsche, est un expert de cette version très spéciale. De la 911, la voiture de sport par excellence, et a récemment passe en revue son histoire à travers les 7 générations qui en portent cette appellation. Walter Röhrl, l'un des pilotes les plus titres de l'histoire de l'automobile, a visité le Porsche Experience Centre de Hockenheim. Pour rendre hommage à la lignée de la 911 Turbo, la version la plus performante du produit emblématique de Porsche, qui est toujours commercialisé aujourd'hui, près d'un demi-siècle après ses débuts. Röhrl raconte qu'en 1979, 4 ans après son lancement sur le marché, il a acheté sa première 911 Turbo 3.0, qu'il décrit comme un rêve devenu réalité. Il s'agissait de la première version turbo-compressée du 911, construite sur la base de la génération 930. Elle se composait d'une boîte de vitesse manuelle à 4 rapports couplée à un moteur de 260 chevaux. À cette époque, il était encore courant que les moteurs suralimentés délivrent leur puissance de manière saccadée et peu progressive. Ce qui plaisait aux pilotes expérimentés comme Walter, qui cherchaient de nouveaux défis pour tester leurs compétences de conduite. Ses ailes évasées, son énorme aileron arrière et ses jantes fuchs la rendaient facilement reconnaissable. À la fin des années 1980 arrive la 964, troisième génération de la 911 et deuxième de sa version turbo. Ce successeur avait une boîte de vitesse à 5 rapports et le même moteur boxé 3,3 litres amélioré que la 930 dans ces dernières années de production, de sorte que sa mécanique n'était pas au goût du jour. En 1993, cependant, le moteur 3.6 entièrement redessiné a été introduit, avec une puissance maximale de 360 chevaux grâce à son nouveau turbocompresseur, qui fonctionnait de manière plus linéaire. Esthétiquement, elle se démarquait nettement de la génération précédente, avec une carrosserie plus large et des phares plus hauts. Elle présente également d'importantes améliorations dans le domaine de la sécurité, avec l'ABS et la direction assistée. Le successeur de la 964 Turbo 3.6 arrive en 1995 avec la 993 Turbo qui, grâce à la proposition de Walter Röhrl, est la première 911 turbo compressée à être équipée de 4 roues motrices avec répartition variable du couple entre les deux essieux au moyen un différentiel à viscocoupleur. Cette solution permettait de mieux transmettre au sol la puissance qui pouvait paraître excessive dans des mains inexpérimentées si elle n'était appliquée qu'aux roues arrière. Ainsi, la version turbo de cette génération, pour laquelle Porsche revendique 408 chevaux grâce, entre autres évolutions techniques, a la double suralimentation, et peut-être celle dont les performances ont le plus progressé par rapport aux 911 précédentes. Elle a également progressé sur le plan du design, qui est plus aérodynamique et plus élégant. L'édition 996 de la Porsche 911 Turbo était techniquement exceptionnelle, selon les termes de M. Röhrl. Contrairement à ses 3 prédécesseurs turbocompresse, ce modèle était refroidi par liquide et pouvait être équipé de freins à carburateur, ce qui permettait une utilisation plus intensive des freins. En fait, la 996 Turbo est considérée par les amateurs de 911 comme la meilleure 911 à induction forcée d'un point de vue technique. Jusqu'à son lancement en 2000, bien que son groupe motopropulseur soit pratiquement le même que celui de la 993 et qui augmente sa puissance que de 14 chevaux pour la porter à 420. L'introduction de la boîte de vitesse automatique Tiptronic est la nouvelle philosophie de conception de la voiture de sport en question. Se sont toutefois révélées impopulaires, car elles transgressaient la ligne pure et conservatrice adoptée par le constructeur depuis la création de la 911 en 1963.
La Porsche 997 Turbo a oublie la 996 et a renoué avec la continuité dans le design de la série, influencé par celui des premières 911, mais sans renoncer aux gains aérodynamiques obtenus jusqu'alors. C'est une génération qui a à peine vieilli et qui, à l'époque, incarnait tout ce que les clients de la marque pouvaient attendre d'eux. Une Porsche moderne, outre un intérieur dont la qualité observée a connu la plus grande évolution de toutes les générations du modèle. La 911 Turbo 2006 a introduit un nouveau moteur qui a atteint 500 chevaux et a inauguré une nouvelle boîte de vitesse à double embrayage, appelée PDK, qui équipe toujours les voitures de la marque. Aujourd'hui encore, je ne trouve rien de négatif à dire. J'ai toujours plaisir à m'asseoir au volant d'une 997 Turbo. La direction, la suspension et les réglages des freins procurent une superbe sensation analogique, déclaré M. Roll. Avec l'arrivée de la nouvelle décennie, Porsche présente la 991, qui connaîtra sa version turbo 2 ans plus tard, 2013. Cette génération, l'avant-dernière en date, introduit un essieu arrière directeur et une révision majeure de l'habituel moteur 6 cylindres aplati, en plus d'augmenter la cylindrée de 200 cm3 à 3,8 litres et d'accroître la puissance de 40 chevaux. Par rapport à la version précédente, à 540 chevaux, permet de réduire significativement la consommation de carburant et les émissions de CO2. 2. Roll souligne ainsi l'équilibre de la voiture, affirmant que la 991 Turbo affixe un standard si élevé qu'il était difficile de croire qu'il était possible de l'améliorer. Cependant, l'actuel 992 Turbo que Porsche a dévoilé à l'été 2020 a non seulement réussi à surpasser les performances et l'expérience de conduite de son prédécesseur, mais a encore amélioré son efficacité et sa technologie embarquée, approfondissant la perception selon laquelle la 911 Turbo reste une voiture de sport polyvalente adaptée à la conduite quotidienne, même si elle affiche désormais 580 chevaux et une accélération de 0 à 100 km/h qui, pour la première fois dans l'histoire du modèle, se situe sous la barre des 3 secondes, 2,8. En Espagne, elle est disponible à partir de 212 632 €. Lorsque je conduis la 992 Turbo à Hockenheim, c'est absolument incroyable. Elle s'est encore améliorée dans tant de domaines qu'elle me laisse presque sans voix. Elle se conduit comme une supercar, mais n'importe qui peut prendre le volant sans crainte. Je tire mon chapeau au département de développement de Porsche, car de nombreuses qualités de cette voiture étaient tout simplement inconcevables il y a quelques années, conclut le pilote. En conclusion, le parcours de la Porsche 911 Turbo, tel que raconte par Walter Roll, illustre non seulement l'évolution technique de ce modèle emblématique, mais aussi son impact sur le monde de la compétition automobile. Grâce à l'ingéniosité et à la passion qui ont guidé son développement, la 911 Turbo est devenue un symbole de performance et d'innovation. Nous espérons que cette rétrospective vous a permis d'apprécier davantage l'héritage de cette voiture légendaire et l'influence durable qu'elle continue d'exercer sur les passionnés d'automobile. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage à travers l'histoire de la Porsche 911 Turbo.